Shalom bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient accordées en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Conduis-nous encore, guide-nous, soutiens-nous, manifeste ta puissance et ta gloire, et que tout ce temps que nous allons passer ici soit pour ta gloire. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, reprend l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière jaillit, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, reprend l'esprit des foi, le Saint de
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour se lever. Les saints, Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplit tous les cœurs, l'esprit de vérité. nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Allez, maintenant, tous les rachetés. J'aimerais que tous les rachetés chantent. Les rachetés chantent les libertés. Car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Allez, on va répéter encore, que tous les rachetés, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a il a tout accompli, mon frère. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom tous les bien-aimés qui nous suivent. Shalom les frères et sœurs, shalom les saints, shalom les élus de Dieu, tous ceux que Dieu a rachetés. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, Paul l'a définie. Puis souvent, on a tendance à penser que c'est quoi l'Église. Mais la Bible dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, il dit que à l'Église de Dieu qui est à Corinthe,
à ceux qui ont été sanctifiés. Vous voyez, c'est ça l'Église. À ceux qui ont été sanctifiés. Voilà pourquoi je suis toujours dans la joie de chanter que tous les rachetés, tous les sanctifiés, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ, c'est eux qui forment l'habitation de Dieu en esprit. C'est à eux c'est en eux que le Saint-Esprit est venu habiter. C'est une grâce de devenir la demeure du Saint-Esprit. L'habitation de Dieu en esprit, c'est nous. L'église de Dieu vivant, c'est nous. Les bâtiments où nous allons là, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est nous. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons, pour rendre grâce à Dieu, nous disons que c'est nous l'église qui nous réunissons. C'est l'église qui s'est réunie. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, même pas dans l'Ancienne Alliance, mais au temps des apôtres, on ne donnait pas les noms aux églises. L'église ne portait pas des noms. Oh non, nous sommes ceci, tout ça. Non, 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 l'église n'a pas de nom. L'église, on appelle ça l'église des saints. Par exemple, nous sommes à Rouen, c'est l'église des saints de Rouen. Ou le rassemblement des saints de Rouen. C'est-à-dire que nous nous rassemblons, ce sont les saints qui se rassemblent. Vous voyez, c'est comme il dit dans toutes les églises des saints. Et les églises dans la Bible prenaient les noms de la situation géographique. On dit l'église des saints ou le rassemblement des saints de Rouen. C'est-à-dire tous les saints qui sont à Rouen doivent se rassembler. Et nous nous rassemblons dans une maison, dans un lieu plein air, dans un lieu public, dans une salle, pour écouter la parole de Dieu. C'est ça les rassemblements, on appelle ça les rassemblements des saints. Et je bénis le Seigneur parce que toi, tu es dans le rassemblement des saints. Mais l'église, ce n'est pas le rassemblement des saints, c'est-à-dire ce sont les saints qui forment l'église. Ce sont les saints qui sont l'église. Parce que les saints sont le membre du corps de Christ. Parce que c'est Christ lui-même qui est l'église. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est là où l'évangile devient intéressant. C'est-à-dire que nous disons que Christ sur la croix a affronté Christ. Alléluia, ça devient intéressant. Christ a enfanté Christ. C'est-à-dire que Dieu a enfanté Dieu. Christ a enfanté Christ. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden qui a enfanté Ève. Mais Ève, c'est toujours Adam. Vous voyez, quand on parle de Ève, Ève c'est Adam. Vous voyez, Ève c'est Adam. Mais c'est Adam au féminin. Et c'est ça, Christ au féminin, c'est l'Église. Vous voyez, voilà pourquoi Christ au féminin qui est l'Église, c'est ça qui fait une faiblesse. On dit, c'est un être faible. Voilà pourquoi nous avons toujours, l'Église a besoin toujours de la présence de son époux, qui est Christ, Jésus. Vous voyez? Donc c'est quelque chose, c'est là où l'évangile devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et si tu comprends cela, mon frère et ma sœur, si tu comprends que c'est toi l'Église, c'est toi l'habitation de Dieu, c'est en toi que Dieu est venu habiter. C'est-à-dire que tu vas adorer Dieu tout le temps. C'est comme je dis souvent à ma femme, je dis, mais écoutez, il faut qu'à chaque fois tu rendes grâce à Dieu parce que, vous voyez, la Bible dit, moi aussi je dois rendre grâce à Dieu parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais attention, une femme sans homme, mais tes désirs vont se porter où? Parce que la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. C'est comme l'église aujourd'hui, les désirs de l'église se portent vers Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pourquoi il faut rendre grâce parce que le Seigneur t'a donné quelqu'un vers qui tes désirs vont se porter. Et nous avons cette grâce-là d'avoir Jésus-Christ et c'est vers lui que nos désirs se portent. Nos désirs se porteront. Il n'y a pas un autre. C'est pourquoi il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face parce que je suis un Dieu jaloux. Oh, notre mari, notre époux, il est jaloux. Jésus de Nazareth. Il est jaloux, notre époux. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous voyez, ça dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Et tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi d'adorer le Seigneur, de rendre grâce à Dieu, de bénir son nom, parce que tu es l'Église. Tu es la maison de Dieu. C'est pas une grâce, ça.
que Jésus-Christ est venu pour que toi tu deviennes, moi, je devienne la maison de Dieu. Pour que Dieu, qui est saint, 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 vienne habiter dans mon corps. Que c'est Dieu-là qui est saint, 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 qui est éternellement saint. Il vient habiter dans mon corps. Vous voyez? Et c'est ça, c'est que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, la grâce de Dieu qui me suffit, c'est quoi? C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, quoi que je sois, les gens me voient noir, mais ce que je sais, c'est que Dieu habite en moi. Point. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? C'est que Dieu habite en moi. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Waouh! C'est un grand miracle. Tu peux me voir, il est noir. Quand je parle de noir ici, ce n'est pas le noir de couleur de peau, attention. Quand je parle de noir ici, c'est comme le bois qui est mis dans un feu et qu'on a retiré de feu. Et quand on retire ce bois-là du feu, ce bois-là devient noir. Vous voyez? Quand on met le bois dans un feu et qu'on le retire de feu, on appelle ça un tison arraché du feu, ça devient noir. Et quand c'est noir, tu peux voir que c'est noir, mais en réalité, c'est un tison arraché du feu. Je ne parle pas de noir de couleur de peau, parce que j'ai mon frère qui est là, qui n'est pas noir, mais il est noir. Il est blanc, mais il est noir. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que nous, notre teint de peau là, c'est le soleil qui nous a brûlés. C'est pourquoi la femme dit, je suis noire, mais je suis belle. Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ce que Cantique dit. Et quand tu es brûlé, quand tu reçois les rayons du soleil, ça dit que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la grâce de Dieu. La Bible dit que cette grâce-là doit changer ta nature. Tu dois devenir participant de la nature divine. Et c'est pour ça que Jésus est venu mourir. Pour que nous devenions participants de la nature divine, frère. Pour que nous devenions des dieux sur la terre. Ça dit que quand tu marches, on voit Dieu. La Bible dit que quand... Voilà pourquoi les premiers frères qui étaient à Jérusalem, à Antioche, un peu par-ci, par-là, au temps des apôtres, on les a appelés des chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. C'est-à-dire que quand tu me vois, tu sais, ah mais lui là, vraiment, il est comme Christ. Hein? Pourquoi? Parce que tu vois les marques de Christ en moi. C'est très important. Le marque de Christ. Et c'est une grâce, c'est une faveur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. Mais qu'est-ce que je pouvais faire pour mériter ça? Moi, je suis un fils d'un paysan, un villageois. J'étais dans le fond du village. Mais regardez, la grâce de Dieu est allée me saisir. Et la bonne nouvelle est allée me trouver là où j'étais, dans le fin fond du village. Et j'ai reçu cet évangile. Et cet évangile m'a ouvert les yeux de comprendre que, je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Et si tu comprends cela, si ta vie devient... Parce que moi j'ai toujours dit, tant que Dieu n'est pas devenu priorité dans ta vie, bien-aimé, quand Dieu n'est pas encore devenu priorité dans ta vie, ça va être difficile pour toi. On reconnaît quelqu'un qui est sauvé lorsque Dieu change les priorités de sa vie. C'est-à-dire que la priorité de ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ta priorité. Et à chaque fois que tu es là, tu te dis, ah ouais, mais c'est Dieu qui est ma priorité. C'est Dieu. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Et cela parce que Christ a tout accompli. Christ a tout accompli sur la croix. Il a tout fini. Il n'y a pas... Que personne ne te trompe que non, Jésus, il y a des choses que Jésus n'a pas terminées et que c'est nous qui devons terminer. Non, Jésus a tout terminé. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Même si nous disons aujourd'hui qu'il a écrasé la tête du serpent, mais le serpent n'est pas mort, il continue à rougir,
Mais le serpent est vaincu. C'est-à-dire qu'il rougit, mais il ne peut rien. Parce que Jésus a dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien contre moi, il n'a rien en moi. C'est-à-dire que nous comprenons par là que la main du Seigneur, que la grâce du Seigneur, que la puissance du Seigneur a fait que Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu tout. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout est accompli. Tout est accompli dans ma vie. Tout est accompli dans ta vie. Tout est accompli dans la vie de tout un chacun. Tout est accompli dans ce que tu fais. Bien-aimé, tu dois marcher avec ça. Tu dois marcher avec le tout est accompli de Dieu. Et c'est ça qui nous rend forts, cette parole-là, que Jésus a prononcée en disant tout est accompli. Cette parole-là nous rend forts. Cette parole-là nous rend puissants. Cette parole-là nous rend capables de marcher sur les scorpions, sur les puissances des ténèbres. Cette parole-là nous donne la force de n'avoir peur de rien. Cette parole-là, c'est une parole puissante. Tout est accompli. Parce que si tout n'est pas accompli, tu ne peux pas remettre ton esprit entre les mains du Seigneur. Regardez. Enoch, la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et l'Éternel. Vous voyez, ça veut dire que marcher avec Dieu, c'est tout est accompli. Quand tu marches avec Dieu, tout est accompli. Quand tu marches avec Dieu, ça veut dire que tu es complet, tu arrives dans la plénitude de la divinité, de la nature divine. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Jésus. L'Éternel te prend. C'est-à-dire que tu deviens, c'est ce que Dieu a dit. Parce que je vous avais dit que ceci, je vous dis toujours ça, que Christ est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. J'aime beaucoup ça. Et j'aime toujours dire ça parce que ça, c'est une parole qui me fortifie à chaque fois que je parle, je dis ça. Christ est venu pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit, que je devienne, que je participe à la nature divine, que je puisse être l'habitation de Dieu en esprit. Mais pourquoi j'ai reçu le Saint-Esprit? J'ai reçu le Saint-Esprit pour que Christ soit formé en moi. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Vous savez, quand je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, en réalité, quelqu'un qui a le Saint-Esprit rend cette parole accessible à cette personne. Le Saint-Esprit rend cette parole-là facile à l'entendement. Le Saint-Esprit rend cette parole ici succulente pour que quand tu entends ça, tu as la volonté de continuer à écouter et tu te dis, ben, il faut que... C'est ce que Jésus a dit, et c'est ce que les apôtres ont dit au Seigneur Jésus. Il dit, restons ici et construisons je vais construire 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, et une pour Moïse. C'est comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit, Seigneur, reste avec nous. Tout simplement parce que ils ont entendu, la Bible dit que quand ils écoutaient Dieu parler, quand ils entendaient la voix du Seigneur, quelque chose brûlait dans leur cœur. Ils voyaient que ça brûlait. Ils ont dit, mais Seigneur, reste avec nous. Vous voyez? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner, afin que Christ soit formé. Parce que quand on parle de l'Église, l'Église c'est le corps de Christ. Alors ce corps-là est en train de se former en nous. Et chaque prédication ajoute une pierre à l'édifice. Chaque enseignement, voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas rater un enseignement. Et c'est pourquoi dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres parce qu'un enfant de Dieu sait que chaque prédication, c'est une pierre qui est ajoutée.
Et c'est ce que Dieu a dit. Il ajoutait à l'église, chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Et vous savez pourquoi? Parce que les apôtres se réunissaient tous les jours. Normalement, bien aimé, les cultes, nous, on devrait avoir les cultes tous les jours. Les enseignements de la parole tous les jours. C'est ça le principe des apôtres. Les apôtres n'avaient pas des jours, oh non, bon, aujourd'hui c'est dimanche, oh non, aujourd'hui c'est tel jour. Ils n'avaient pas des jours déterminés pour les cultes. Non. Oh, comme nous faisons aujourd'hui, non, bon, nous on se réunit mardi, jeudi et dimanche. Non, ce n'était pas comme ça. Lisez la Bible. Au temps des apôtres, les cultes étaient chaque soir. Tous les soirs, ils se réunissaient. Tous les soirs. Jusqu'au premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain, pour persévérer dans l'enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement était leur vie. C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'enseignement va devenir ta vie, mon frère. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre que... Vous voyez, aujourd'hui, l'amour de ce siècle, vraiment, le travail, tout ce que nous faisons, on fait que, bon, on a ajusté un peu de choses, on se dit, bon, on va se réunir. Mais non, ça, ce n'est pas Dieu. C'est pas comme ça que les apôtres ont fonctionné. Les apôtres se réunissaient tous les jours, tous les soirs. Tous les soirs, ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'était ça leur vie. La Bible dit que tous ceux qui ont cru, ils avaient tout en commun, ils étaient de même cœur, et ils étaient tous en un seul lieu, persévérants dans la prière, dans l'enseignement, dans tout ça. Vous voyez la parole de Dieu? Ah, c'est merveilleux. Voilà pourquoi le tout est accompli, ça veut dire que c'est une vie réussie. Ça veut dire que tu as accompli la justice de Dieu. Ça veut dire que tu as accompli, tu es resté fidèle à la parole de Dieu. C'est-à-dire la fidélité à la parole de Dieu. Ou la fidélité de Dieu s'est manifestée en toi. C'est ça, le tout est accompli. C'est-à-dire tu vas jusqu'au bout. C'est ça, aller jusqu'au bout. C'est ça, le tout est accompli. Et c'est ça, le tout est accompli veut dire que, ah, j'ai dit Seigneur, merci. Ah, merci de m'avoir fait arriver ici. C'est comme tu quittes un point A pour un point B. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé au point B, mais rien n'est accompli encore. Parce que tu peux tomber en route. Mais lorsque tu arrives à ton point d'arrivée, en ce moment, tu peux dire, ah, gloire Seigneur, tu garderas mon départ et mon arrivée. Vous voyez? C'est ça, le tout est accompli. Donc, le tout est accompli veut dire que Christ est arrivé. Une vie réussie. Voilà pourquoi je disais que quand Jésus a dit tout est accompli, c'est-à-dire cela nous montre que Jésus a eu une vie pleinement réussie et achevée. C'est-à-dire sa vie, son ministère furent entièrement réussis. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il a guéri les malades. Jésus a rencontré toutes sortes de personnes, toutes catégories de personnes. Il a rencontré toutes catégories de personnes. Et Jésus, il a absolument tout accompli, mon frère, ma soeur. Il a rencontré les pécheurs, il a pardonné leurs péchés. Il a rencontré les malades, il les a guéris. Il a rencontré les gens qui étaient possédés de mauvais esprits. Il a rencontré des gens qui étaient affamés, il leur a donné à manger. Il a rencontré des gens qui avaient soif, qui avaient besoin de l'eau, il leur a donné à boire. Il a rencontré des gens qui étaient en panique dans la barque, il les a sauvés. Il a rencontré les gens qui n'avaient pas d'argent pour payer l'impôt, il a pourvu. Vous voyez, il a rencontré toutes catégories. Il a rencontré des hommes qui étaient courts. Il a rencontré des hommes qui étaient de grands détails. Il a rencontré des femmes prostituées, il a rencontré des femmes mariées, il a rencontré des serviteurs, des rois, il a rencontré tout le monde. Toutes catégories, il a rencontré. Voilà pourquoi il pouvait... Mais aujourd'hui, toi, tu as rencontré qui? Depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu as déjà fait? Voilà, c'est pourquoi je t'ai dit que lorsque ton tour arrivera, que tu aies accompli, ça dit que quand Christ sera formé en toi, c'est en ce moment-là, c'est-à-dire, on dit, il a atteint la stature d'homme fait. En ce moment-là, Christ est formé en toi.
Et tu deviens semblable à lui. Tu deviens réellement à son image et à sa ressemblance. Dans ce moment-là, que tu vas rentrer dans la gloire du Seigneur. Bien-aimé, la vie réussie, comme j'avais dit l'autre fois, ça ne dépend pas du nombre d'années. Regardez, Jésus est mort jeune. Il y a beaucoup de gens qui pensent que à la vie réussie, il faut que j'atteigne 80 ans, ou j'atteigne 90 ans, ou 100 ans, tout ça. Bon, les gens vont dire, ouais, ah, mais il est mort jeune. Mais oui, Jésus est mort jeune. Et Jésus est mort à 33 ans, je pense, oui. 33 ans. Ouais, 33 ans, je pense. Il est mort à 33 ans. Mais à 33 ans, il avait déjà tout fait. Ça veut dire que toi, tu peux partir aussi à n'importe quel moment. Moi, je peux partir aussi à n'importe quel moment. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tout est accompli en toi? Aujourd'hui, on va rester un peu pratique dans ce sens-là. Est-ce que tout est accompli? Est-ce que tout est, on peut dire aussi que tel que tu es là, tout est accompli. Une vie réussie ne dépendra pas non plus de la grandeur du travail accompli, du point de vue humain. Non. Parce que le ministère de Jean-Baptiste s'est tenu dans le désert et non pas sur une place publique, sur une grande place publique. Il était dans le désert, il n'était pas dans la ville. Il était là, il ne mangeait que de fruits, des choses comme ça. Des abeilles, tout ça, c'est ce qu'il mangeait. Vous voyez? Ça dit que la vie réussie, ce n'est pas seulement parce que tu es dans la grande ville. Il y a des gens qui pensent que quand ils arrivent en Europe, c'est une vie réussie. Hein, ceux qui sont en Afrique, hein, ils pensent quand ils arrivent en Europe, la vie, ils ont la vie réussie. Et c'est pourquoi les gens, regardez cette folie, que les pasteurs, certains pasteurs, ils entraînent les gens dans ça. Il faut gêner pour le visa. Vraiment. Les gens gênent pour avoir le visa. Il faut gêner. Après, un prophète va venir te dire, non, tu vois, ton visa là est bloqué parce que c'est ton grand-père ou c'est ta tante, c'est qui, tout ça. Et toi, tu crois à ça aussi. Non, si Dieu a prévu que tu devrais aller, tu vas aller. Je l'ai dit une fois, tu arrives en Europe, tu trouves que, mais pourquoi je suis venu en Europe? Tu arrives en Europe, tu te rends compte que, mais finalement, qu'est-ce que je fais ici? Après, à partir de l'Europe, tu te dis, bon, je dois aller aux États-Unis. Bon, tu vas aux États-Unis. Après cela, arrivé aux États-Unis, tu te dis, mais finalement, mieux vaut même rentrer en Afrique, au pays. Tu te poses des questions. Tout simplement parce que tu es à la recherche d'une vie réussie selon le monde. Or, dans ce monde, on ne réussit jamais sa vie. On réussit la vie en Jésus-Christ, pas dans ce monde. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, bon, si je vais étudier, je vais terminer mes études, je vais avoir tous les diplômes, je vais avoir un bon travail. Tu termines les diplômes, mais tu commences à faire un travail que tu ne pouvais pas faire. Ce n'est pas pour minimiser le travail que les gens font. Mais le travail peut-être que tu fais maintenant n'est pas à la hauteur du diplôme, des diplômes que tu as. Tu te rends compte? Et peut-être que, vous voyez, la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Et tu vas voir quelqu'un qui n'a pas ton diplôme, mais c'est lui qui va être ton chef. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Ce n'est pas pour décourager les gens de ne pas étudier. Mais tu étudies tout en sachant que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est Dieu qui est le Seigneur de toutes choses. Moi, j'encourage les jeunes à étudier. J'encourage les enfants à étudier. J'encourage les gens à travailler. Il faut travailler. Il faut étudier. Il faut voyager. C'est une bonne chose. Mais que cela ne devienne pas une priorité ou bien comme une réussite de la vie. Si tu considères ça comme une réussite de la vie, alors tu es perdu. Tu es perdu.
cela n'est pas une réussite de la vie. Le mariage n'est pas une réussite de la vie. Tu peux te marier aujourd'hui. Tu peux te marier aujourd'hui. 1 an, 2 ans, 3 ans après, le mariage devient amer. Mais le jour de ton mariage, tu avais chanté, tu avais dansé, tu as dit, ah, j'ai réussi, ah. Il a réussi, les gens chantent. Tu n'as pas réussi encore. Parce que n'oublie pas que la Bible dit, celui qui se marie, il va avoir les tribulations de la chair. Mais il faut arriver au point de vaincre la tribulation. Il faut arriver au point d'avoir la victoire dans la tribulation. À ce moment-là, tu vas dire que oui, j'ai réussi. Tu réussis. La réussite, la vraie réussite, c'est quoi? C'est de marcher avec Jésus jusqu'à la fin. La vraie réussite, c'est ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse, que à celui qui vaincra. À celui qui... Regardez, hein. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Si vous regardez les lettres envoyées aux églises, vous allez voir que Dieu dit là-bas, à celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui... Oh, pour vaincre, il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, tu ne vas pas vaincre. Et c'est celui qui vaincra qui a réussi. Donc tout ce que nous avons dans ce monde, l'argent, voiture, maison, tout ça, c'est éphémère. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. L'argent peut venir aujourd'hui, demain ça peut partir. Tu peux avoir une maison aujourd'hui, demain tu peux perdre la maison. Tu peux avoir une femme aujourd'hui, demain tu peux perdre ta femme. Tu peux avoir un mari aujourd'hui, demain tu peux perdre ton mari. Mais ce que tu ne peux pas perdre, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que quand tu as la vie éternelle, quand tu as Jésus, c'est ça la réussite. C'est-à-dire c'est lui qui vaincra, c'est celui qui a Jésus, qui a gardé la foi. Garde la foi qui a été transmise une fois pour tout au sein. C'est-à-dire que la foi que tu as réussi, que tu as reçue, garde-la, garde la foi. Garde ta foi. Mais comment garder sa foi? En obéissant à la parole de Dieu. Déjà en écoutant la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, mais aussi en mettant en pratique cette parole-là, parce qu'il ne faut pas vous borner à l'écouter seulement, pour ne pas être des auditeurs oubliés. Mais il faut aussi mettre en pratique cette parole. Il faut être des ruminants de cette parole. Ça dit que tu écoutes la parole, tu commences à méditer ça. Ah, mais j'ai écouté un enseignement aujourd'hui. On m'a parlé de quelque chose. Ah, Seigneur, aide-moi. Vous voyez, ça devient l'objet de ta prière. La parole que tu as reçue devient l'objet de ta prière. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de prier, de rendre grâce à Dieu, d'implorer Dieu, de faire des supplications à Dieu, de dire Seigneur, aide-nous, aide-nous. Et en faisant cela, Dieu va t'aider, Dieu va te soutenir, Dieu va te sanctifier, Dieu va te garder, Dieu va t'élever dans la gloire. C'est lui qui vaincra. Pour vaincre, il faut avoir la parole. Et quand on dit c'est lui qui vaincra, ça veut dire que n'oublie pas qu'il y a des combats. Et pour gagner ces combats-là, il faut la parole de Dieu. Il ne faut pas être comme ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu. La parole de Dieu tombe dans un terrain rocailleux. La Bible dit que moindre tribulation, ils abandonnent. Moindre problème, ils abandonnent. En ce moment-là, tu ne vas pas vaincre. Et puisque tu ne vas pas vaincre, tu n'auras pas la possibilité, bien-aimé, de recevoir la couronne qui t'est réservée. Tu n'auras pas la possibilité
de dire que tu as eu une vie réussie. Il faut être comme Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Ah, c'est ça la vie réussie. Maintenant, une couronne de gloire m'est réservée. Alléluia. C'est ça la vie réussie. Combattre le bon combat. Oh, qu'est-ce qu'on appelle combattre le bon combat? Je vous ai parlé de ça, je ne sais pas ici, mais combattre le bon combat, c'est réussir à traverser les deux fleuves, la mer Rouge et le fleuve Jourdain. Parce qu'au milieu, il y a le combat, il y a la guerre contre les Amaleks, il y a la famine, il y a la disette, il y a beaucoup de choses. Il y a les serpents brûlants, il y a beaucoup de choses dans les déserts. Mais lorsque tu arrives à persévérer jusqu'à traverser les Jourdains, et c'est ça que nous allons voir maintenant, quand tu traverses les Jourdains, comme Élisée, tu traverses les Jourdains comme Élisée, tu vas arriver au point où que ça va être... C'est pourquoi, bien aimé, il faut mener une vie réussie. Une vie réussie selon Dieu ne dépendra pas absolument de ce que le monde peut penser. Le monde peut en penser des choses. Vous voyez, regardez, lorsque Jean-Baptiste a été décapité, je vous avais dit ça autrefois, que lorsque Jean-Baptiste a été décapité, c'était une déception totale. Les gens se disaient, mais pourquoi? Une déception pour ses disciples. Et les gens, même les disciples pouvaient dire, mais pourquoi Dieu ne pouvait-il pas les sauver? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on pense à la vie de Jésus-Christ aux yeux du monde, Jésus qui dit qu'il est Dieu, mais les gens vont dire tout de suite que la vie de Christ sur la terre, c'est une faillite. Ils vont dire, mais Dieu a échoué sur la terre. Pourquoi? Parce que comment Jésus peut mourir? Comment Jésus peut être traîné comme ça? Lui qui est Dieu. Et c'est la même chose que le monde te dit aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi tu n'as pas l'argent? De toi qui dis tu pries le Seigneur, tu es dans la misère, tu es dans la souffrance, tu n'as pas un bon mariage, et tu te glorifies, tu te dis, moi j'ai Jésus. Mais quel est ce Jésus-là? Et il y a des pasteurs qui enseignent ça, qu'un enfant de Dieu qui a des difficultés dans son parcours, c'est un maudit. Non! Non! Et c'est comme ça que les gens ont considéré Jésus comme étant maudit. Voilà, c'est ça. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est compliqué. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné, ont abandonné Jésus. Même ses disciples l'ont abandonné. Même ses parents, les siens, ses proches l'ont abandonné. Et les disciples ont dit, mais nous espérions que c'est lui qui nous délivrerait, qui délivrerait Israël. Mais il est mort. Sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, verset 21, ils ont dit, mais c'est fini. Ils avaient perdu l'espoir. Voilà qu'il a été crucifié. Mais quelle déception, Seigneur, quelle déception. Mais pourquoi cette déception-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, oh Seigneur? Mais Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 15. Attends, je vais lire ce texte-là. Luc chapitre 12, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas de ton argent, de tes voitures, de tout ce que tu as, de ta maison, de tes plantations, de tes fermes, de tout ce que tu peux avoir, de ton entreprise. Ta vie ne dépend pas de ça.
Parce qu'il y a des gens qui se trompent en disant, oh non, mais tu sais, mon travail c'est ma vie, hein. Ma vie dépend de mon travail. Non, ta vie ne dépend pas de ça. Cela ne veut pas dire que je décourage les gens, que de ne pas travailler. Non, je ne décourage pas les gens. L'homme doit travailler, mais il doit savoir que sa vie ne dépend pas de ça. Sa vie dépend de Dieu. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Il dit, un homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme. Donc la vie de Maurice ne dépend pas de ses biens. La vie de Julie Pouna ne dépend pas de ses biens. La vie de Farid ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Fut-il dans l'abondance? Voilà pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que la vie réussie, ce ne sont pas nos biens. C'est ce que Dieu veut dire ici. Une vie réussie, ce ne sont pas les biens que tu as amassés sur la terre. C'est lorsque ton âme rencontre le Seigneur. C'est ça la vie réussie. En regardant par exemple Paul de Tarse, lorsqu'on regarde, avant d'avoir rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tout pour avoir une vie paisible. Il avait tout pour avoir la gloire, pour avoir la richesse. Mais regardez, lorsque Jésus lui est apparu, il a accepté de tout abandonner pour suivre Jésus. Et il a préféré l'opprobre de Christ à la gloire éphémère de ce monde. Il a préféré porter l'opprobre. Comme il a dit dans Philippiens chapitre 3. Il dit dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8, il dit quelque chose de très important. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il n'est pas digne du royaume. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous avons vu que sa vie était très mouvementée de souffrances, d'emprisonnement et de mort en martyr. Sa vie était... Vraiment, c'était terrible, la vie de Paul. Comment il a... C'était horrible. Mais seulement à la fin de sa vie, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat. Voilà la vie réussie. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et en achevant la course, j'ai gardé la foi. Ah! C'est-à-dire que quand pour combattre le bon combat et pour achever la course, il faut garder la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, je pense, oui. 2 Timothée 4, verset... les frères vont nous retrouver ça rapidement, c'est verset 7, je pense. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il dit, j'ai gardé la foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Est-ce que les gens garderont la foi? Mais comment tu peux avoir la foi? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pour garder la foi, il faut écouter l'enseignement. Quel enseignement? Pas l'enseignement qui te parle seulement de la prospérité matérielle, mais l'enseignement qui te parle de la sanctification, de la connaissance de Dieu. Il a dit, de la connaissance du Fils de l'homme. Connaissance de Christ. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le serviteur de Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça la foi. Est-ce que tu gardes la foi? Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 24,
Il dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être le fils, d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimés, nous devons avoir les yeux fixés sur la rémunération. Et Jésus l'a fait exactement. Parce que Jésus avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait qu'en persévérant, c'est pourquoi dans les jardins de Gethsémani, lorsque la situation est devenue plus horrible, plus terrible, il dit, mais Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté, mais la volonté du Père, c'était qu'il aille jusqu'à la mort de la croix. Qu'il meure, qu'il soit enterré, qu'il ressuscite, pour accomplir toute la loi, les psaumes et les prophètes, parce que même la prophétie de Jonas devrait s'accomplir en lui, la prophétie d'Élie devrait s'accomplir en lui, la prophétie de Moïse, Moïse qui est mort, devrait s'accomplir en lui, parce que lui en tant que prophète, comme Moïse, devrait mourir aussi. La prophétie d'Élie qui dit qu'Élie a été enlevé devrait s'accomplir en lui. La prophétie de Jonas qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson devrait s'accomplir en lui. En tant que prophète aussi de faire 3 jours dans le ventre de la terre. Parce que le poisson c'est la terre. Vous savez ça? Le poisson c'est la terre. Jésus a fait 3 jours dans le ventre du poisson aussi. Parce que la terre c'est le poisson. Mais oui, la terre, c'est le poisson. Le poisson, c'est la terre. C'est de la terre qu'on a pris le poisson, on l'a mis dans l'eau. Alléluia. Il fallait que toute la prophétie s'accomplisse. Tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que la loi a dit, tout ce que les psaumes a dit, puisse s'accomplir en Jésus-Christ. Vous voyez la grâce de Dieu? Quand on dit Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, les gens vont dire, mais est-ce que Jésus a fait 3 jours dans le ventre du poisson? Où? Mais le poisson, c'est la terre. Jésus, quand il faisait 3 jours dans le ventre de la terre, c'était le poisson. Mais il avait les regards fixés sur la rémunération. Notre rémunération, c'est la vie éternelle. Notre rémunération, bien-aimée, c'est la gloire, c'est la couronne de justice, c'est la couronne de vie, c'est la couronne de gloire qui nous est réservée. C'est ça notre rémunération, c'est la vie éternelle. Notre rémunération. Et si nous avons les regards fixés sur la nouvelle cité, la cité éternelle, la cité où il y a la vie éternelle, la cité où Dieu lui-même est la lumière, si nous avons les regards fixés sur ces choses, tout ce que nous avons ici, rien ne peut m'attirer vers la terre. Parce que mon regard, oui, j'ai besoin d'argent pour m'acheter la nourriture, pour me payer les loyers, pour m'acheter des vêtements, oui. Mais que l'argent ne devienne pas mon maître. Que l'argent ne devienne pas mon maître. Parce qu'en voulant, l'argent en devenant mon maître, je vais oublier Dieu parce que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous voyez? Quand l'argent devient ton maître, tu oublies Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens oublient Dieu à cause de l'amour de l'argent. Bien-aimés, ayons les regards fixés sur la rémunération. Oui, Jésus nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Il sauvera sa vie. C'est ce que Marc chapitre 8 verset 35 nous dit. Mais je crois aussi que nous pouvons avoir la vie réussie aux yeux de Dieu.
Et nous le voulons, nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Voilà pourquoi nous disons qu'une vie dont premièrement la communion doit être rétablie avec le Créateur, avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Car si à la création tout avait été très bon, parfait et bien achevé, Dieu a dit que tout était parfait. Mais malheureusement, par la désobéissance, nos premiers parents à la parole de Dieu, tout a été détruit. Et le péché a détruit cette harmonie-là entre l'homme et Dieu. Et a enlevé la paix, a amené la désolation, a enlevé la paix et a amené la désolation, a amené la mort. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu pour rétablir cette communion rompue avec Dieu, en détruisant le péché, en détruisant la mort. Il est venu vaincre le péché, il a vaincu aussi la mort, par son sacrifice à la croix. Parce que une vie réussie selon Dieu, c'est une vie soumise à Dieu qui ne recherche plus son propre intérêt. Non, c'est une vie qui recherche l'intérêt de Dieu, qui cherche uniquement l'intérêt de Dieu. Tout ce que je fais, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Quand je fais quelque chose, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que ça honore Dieu? Tout ce que tu fais, frère, même quand tu parles, est-ce que ta parole honore Dieu? Quand tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose à un frère, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça honore Dieu? Si ça n'honore pas Dieu, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Paul a bien compris, il a dit, j'ai renoncé à tout. Parce que Jésus a dit que car quiconque d'entre vous renonce à tout, car quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important pour dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça les traces de Jésus. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que les 7 paroles de Jésus sur la croix, c'est ça ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Parce que, en commençant par Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous comprenons que la croix de Jésus apporte le pardon et la réconciliation avec Dieu. En disant que je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous comprenons que la croix de Jésus ouvre la porte du ciel aux pécheurs repentants. C'est ça. C'est ça l'œuvre de la croix en fait. En disant à sa mère, voilà ton fils, et aux disciples, voilà ta mère. Nous voyons que la croix de Jésus apporte des transformations dans nos relations. Dans nos relations entre frères. La transformation dans nos relations. Qu'un enfant doit écouter les conseils de ses parents. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. J'avais expliqué ça en abondance. Dans les détails, j'avais expliqué comment la mère ici, c'est tout un ministère qui enseigne la parole. Et j'avais expliqué comment Jésus sur la croix était une femme. En disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons que la croix de Jésus, ici, la croix nous offre, ça montre comment la croix nous offre un salut gratuit. Il a coûté, ce salut-là a coûté très cher au Seigneur Jésus. Parce que Dieu l'a abandonné. Le ciel a fermé les regards sur lui. Le ciel s'est détourné du Fils de l'homme. Il y a eu des ténèbres partout. Le soleil a refusé d'éclairer. Le soleil s'est arrêté sur Jésus. Et le soleil a changé de visage sur Jésus. Lui qui est le soleil de justice. Mais le soleil lui a tourné le dos. Il y a eu des ténèbres. Vous voyez, ça lui a coûté très cher.
Notre salut a coûté très cher. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un que ta vie lui a coûté cher comme Jésus. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je me moque des frères. Il y a des frères, même quand on lui dit de venir verser la dot, il dit, oh non frère, c'est cher. Tout ça, c'est qu'on me demande là dans la belle famille, mais c'est exagéré. Moi, j'ai toujours dit, si aujourd'hui on me demande encore d'amener la dot pour ma femme, je vais encore amener. Je vais amener. Parce que quand je compare ça à ce que Jésus a payé à la croix pour moi, ça ne s'égale pas. Jésus a versé son sang. Comme Adam avait versé son sang pour avoir Ève. Jésus a versé son sang pour avoir l'église. Pour m'avoir, pour t'avoir. Il a versé son sang. Le soleil s'est obscurci sur lui. Le soleil l'a laissé dans les ténèbres, dans le noir. Oh, lui qui est la lumière. Il a été noirci ces jours-là. Il n'a pas pu éclairer les ténèbres, mais sa parole, la parole qui est sortie, attention, cette parole-là qui est sortie, cette parole-là qui est sortie, c'était une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez, ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté très cher. Ma vie a coûté cher à Jésus. Mais pourquoi je devrais ne pas m'attacher à lui? Pourquoi ne pas m'attacher à lui? Ma vie lui a coûté très cher. Oh Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as été pour moi. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur parce que l'Esprit de Dieu était sur toi pour proclamer une année de la grâce, pour délivrer les captifs. Oh Seigneur, lorsque Jésus dit que j'ai soif, nous voyons que la croix de Jésus nous révèle la soif qu'il avait d'accomplir durant sa vie terrestre l'œuvre et la volonté de son Père. Voyez comment la croix de Jésus, l'œuvre de la croix. Parce que tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu si tu ne passes pas par la croix de Jésus. Lorsque Jésus dit tout est accompli, la croix de Jésus révèle la fidélité en toutes choses. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Et une sœur qui me pose la question sur la dot, je vais expliquer ça un autre jour. Mais d'emblée, je vais dire que la dot, ce qu'on appelle dot, en fait, tout est régi par la tradition, la coutume de chaque famille. Voilà. Par les systèmes réglementés par chaque famille. Et c'est des choses, c'est des symboliques. Les parents de la fille peuvent donner des riches, on appelle ça les riches présents, que l'homme apporte. Et dans certaines traditions, la femme aussi apporte. C'est-à-dire qu'il y a l'échange des cadeaux entre les familles. C'est justement pour sceller cette union-là, qu'on appelle ça la dot. L'échange. On appelle ça les riches présents que l'homme peut apporter. Normalement, il n'y a pas un principe défini que bon, c'est ça. Non. Par exemple, il y a certaines personnes, il peut te demander juste, il te dit, bon, amène-moi une Bible. Tu lui amènes la Bible et tu prends sa fille, tu pars avec, c'est tout. C'est une dot. C'est un cadeau que tu lui as offert. C'est ça. Il ne faut pas se culpabiliser de quelque chose qui n'existe pas. Tout est accompli. Et lorsqu'on dit tout est accompli, ça dit qu'on est resté fidèle jusqu'à la fin. En ce moment-là, la croix de Jésus nous révèle
lorsque Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, nous voyons quelle action, l'œuvre de la croix de Jésus nous révèle maintenant la communion, la vie de communion intime avec Dieu. C'est-à-dire que tu remets ton esprit entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire que tu redeviens un avec le Seigneur, en communion avec lui. En communion avec lui. Jésus reprend la communion avec son Père. Pour la sœur qui a posé la question sur la dot, il faut comprendre que le oui du Père, parce que dans le oui du Père, on peut avoir les riches présents. Dans le oui du Père, on peut avoir la volonté du Père pour donner sa fille à un homme. Donc, c'est dans le oui du Père. Mais j'ai dit, retenez ça, je vais enseigner ça un autre jour pour donner beaucoup plus de précision. Vous allez voir que lorsque on est allé pour épouser Rebecca, on avait besoin de oui des parents. Lorsque on est allé... Donc, le oui des parents est toujours nécessaire dans le mariage. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que si le père veut marier sa fille, il fait bien. S'il refuse, il fait mieux. C'est-à-dire, il peut refuser aussi. Il peut dire, non, je ne veux pas que tu prennes ma fille en mariage. Parce que le oui du père, c'est ça qui certifie ce qu'on appelle. Mais maintenant, ce oui du père là est traduit dans sous une autre façon de présent ou de partage de cadeaux ou d'une valeur. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle la dot, selon la Bible, c'était comme une amende qu'on facturait ceux qui déviergeaient des filles. C'est-à-dire une fille qui est vierge, toi tu viens la déshonorer. À ce moment-là, on va t'imposer une facture. Le père de l'enfant peut t'imposer une facture, tu vas payer la facture. Et en ce moment-là, il peut, après avoir payé la facture, il peut te refuser de prendre sa fille, tout comme il peut t'autoriser de prendre sa fille. Vous voyez, et c'est ça ce qu'on appelle, la Bible appelle ça aussi la dot dans la Bible. Donc, ce sont des choses que je vais expliquer ça. S'il y a vraiment, le Seigneur, les jours où le Seigneur va nous conduire, on va expliquer ça un peu en détail pour essayer de faire comprendre à tout un chacun. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la vie de Christ, c'était une vie qui a été caractérisée par deux choses. La venue de Jésus-Christ est caractérisée par deux choses. Par la grâce, mais aussi par le jugement. La grâce et le jugement. Et c'est ça l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix. Parce que sur la croix a donné la grâce à quiconque croit pour avoir le salut. Mais la croix aussi a jugé les princes de ce monde. Par la croix, le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire, le jugement est tombé sur Satan, sur le monde et sur tous les systèmes de ce monde. Donc, l'œuvre de la croix, ce sont ces deux choses-là. Et nous allons prendre 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 25. C'est ce texte-là que nous allons étudier prochainement pour essayer de comprendre c'est quoi la grâce et le jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens de la ville qui dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Ils ont dit que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Apportez-moi un plat neuf. Et Jésus, c'est lui, ce plat neuf-là. C'est-à-dire, cet agneau sans péché. C'est lui, ce plat neuf-là. Il dit, mais mettez-y du sel. Le sel qu'on y a mis dedans, qui devrait assainir l'eau. C'est la parole de Dieu. Et ça, ce sont des choses que nous allons voir dans les prochains jours, le mercredi. Le mercredi prochain, on va déballer ce texte-là, on va déchiffrer ça, on va rentrer dans ce champ-là pour essayer de labourer dans ce champ de ce texte-là, pour essayer de voir qu'est-ce qui est caché dedans, pour voir ce plat neuf qu'on a amené
et les sels qu'on devrait y mettre. Et on lui a apporté ça. La Bible dit qu'il va aller vers la source des eaux. Et vers la source des eaux, il va jeter le sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Ces eaux-là qui ont été assainies, c'est nous. Mais la source des eaux, c'est Christ qui porte nos péchés sur la croix. Et donc, Christ a été frappé, lui la tête, il a été frappé pour que toi et moi, nous soyons assainis, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est ça l'œuvre de la croix, bien-aimé. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est là où l'évangile devient intéressant. C'est là où l'évangile devient quelque chose de succulent. C'est là où l'évangile devient quelque chose qui attire l'attention. Je veux écouter. C'est là, le Seigneur va nous permettre de comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous remplisse. C'est-à-dire que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui est la source du salut. Qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Il dit, j'assainis ces eaux. Et il n'appauvira plus ni mort. Alléluia. Il n'y aura plus la mort. Ni stérilité. Il n'y aura plus rien. Parce que c'est assaini. Il n'y aura plus rien. Tout est assaini. Il n'y aura plus la mort. C'est-à-dire que la mort sera vaincue. On va crier, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous voyez, ça veut dire tout simplement que c'est ce texte-là que nous allons étudier, le texte de 2 Rois chapitre 2, verset 19, bien-aimés, à 25. Lisez ce texte-là et nous allons le partager le mercredi prochain, si Dieu le permet, si Dieu nous garde, si Dieu nous donne encore de la force. Je dis que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Parce que vous allez voir comment ces eaux-là furent assainies jusqu'à ces jours. Et selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous voyez? Et la Bible dit, il monta de là à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire que lorsque les eaux sont assainies, lorsque tu es purifié, lorsque tu es sanctifié, tu dois maintenant monter à Bethel. Or, Bethel, c'est la maison de Dieu. Comme, tu vois, il cheminait à la montée. Tu montes à Bethel, à la maison de Dieu. Alléluia. Parce que notre objectif, c'est ça, c'est de monter à Bethel. Mais pour monter à Bethel, il faut d'abord assainir les eaux. Alléluia. Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh. Que le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, la mort a disparu. Oh, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que le Seigneur te rende aussi le sel de la terre. Parce qu'il a dit, ne savez-vous, vous êtes le sel de la terre. Oui, parce que Dieu a fait de nous aussi le sel de la terre. Pour assainir les gens. C'est 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 25. Gardez ce texte-là, lisez ce texte-là convenablement. Méditez sur ça. C'est ça que nous allons partager le mercredi prochain, si Dieu le permet. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Vous allez comprendre aussi pourquoi Élie vivait tout le temps dans les lieux arides.
Élie, il vivait tout le temps dans les lieux arides. Alléluia. Il était tout le temps en retrait dans les lieux arides et déserts, comme caché au bord du torrent des Kérits. Alléluia. Les grands jours, vous chez un pauvre et veuve de Sarepta, il est allé se cacher là-bas. Mais vous allez voir qu'Élisée, il était tout le temps dans les grands centres. On va expliquer tout ça. Oh, quelle grâce. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étant tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Frère, Seigneur, laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs, puisse nous sanctifier. Que ta parole puisse nous délivrer, nous libérer. Que ta main puissante soit sur chacun de nous. Que la grâce, la paix, la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, pour ceux qui sont ici à Rouen, nous aurons culte en présentiel, le rassemblement des saints élus en présentiel, le dimanche à 14 h. Mais vous pouvez aussi, pour ceux qui sont loin de Rouen, loin de France, ils peuvent nous suivre aussi en ligne sur Facebook, sur YouTube, pour les comptes de rassemblement des saints élus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soutienne encore, que la main puissante de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bon week-end à tout le monde, que Dieu vous bénisse et que tous les rachetés chantent leur liberté. J'aimerais que tu chantes ta liberté. Chante ta liberté, mon frère, ma soeur. Christ a tout accompli. Chante ta liberté. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tremble l'enfer.